Salut, salut! Content de te savoir sur ma chaîne en ce moment. Je suis Francis Kimo. Après la présentation de quelques mots-clés dans les précédentes vidéos, nous débutons avec les 4 dimensions de la gestion de services. Est-il défini 4 dimensions essentielles pour faciliter la création de la valeur pour les clients et l'ensemble des parties prenantes sous forme de produits et de services? Il s'agit des dimensions organisation et personnes, information et technologie, partenaires et fournisseurs, flux de valeur et processus. Dans cette vidéo, nous présenterons en détail la dimension organisation et personne. Nous commençons dans un instant. La livraison et le support des produits et services nécessitent un mélange de différents ingrédients. Aucun ingrédient en lui tout seul ne pouvant apporter de la valeur, une vision globale dans la gestion des services devient nécessaire. Lorsqu'on parle de la dimension organisation et personne, l'individu se retrouve comme élément central. Et parlant de personnes, il sera question des employés, des gestionnaires, des cadres, des clients, du personnel du fournisseur ou de toute autre personne impliquée dans la création ou la consommation du produit ou du service. La dimension organisation et personne ou encore dimension culturelle sera caractérisée par 4 points nécessaires au bon fonctionnement de toute organisation. Comme premier point, nous parlerons d'une structure organisationnelle bien définie. Chaque personne dans l'organisation doit avoir une idée claire de l'organigramme. Les liens hiérarchiques clairement définis impliquant un système d'autorité. Vers qui me diriger en cas de tel ou tel besoin? Qui est mon responsable hiérarchique? Quel est le personnel à ma disposition au sein de l'organisation? Chaque personne dans l'organisation devrait avoir une réponse claire à ces interrogations. Les rôles et les responsabilités des uns et des autres devraient être bien définis et connus de tous. Chacun devrait savoir par exemple que lorsque l'encre finit dans l'imprimante, la demande de renouvellement est adressée au service achat ou logistique et non à l'informatique. Lorsque je fais une demande d'augmentation de salaire, est-ce que je l'adresse à mon supérieur hiérarchique, au service des ressources humaines ou au directeur général? Chaque personne dans l'organisation devrait savoir son rôle et ses responsabilités à travers une description de poste. Une structure organisationnelle bien définie implique enfin un processus ou un modèle de communication connu de tous et permettant un échange efficace d'informations entre les personnes. Dans certaines organisations, par exemple, l'échange d'informations professionnelles est strictement interdit à partir des adresses mail personnelles. La dimension organisation et personne se caractérise dans un second temps par une culture organisationnelle saine. La culture organisationnelle ou encore culture d'entreprise se décrit généralement comme étant un ensemble de croyances, de valeurs, d'attitudes, de coutumes et de règles communes à l'entreprise et comment celle-ci influence au comportement des personnes au sein de l'organisation et même en dehors. Il s'agit de la manière dont l'organisation fonctionne. Elle décrit l'identité que vous souhaitez donner à votre organisation et les codes qui la régissent tant sur le plan matériel que humain. Que ce soit une PME ou une grande entreprise, une nouvelle ou une entreprise historique, la culture d'entreprise est un véritable levier de réussite. Elle permet ainsi de développer un sentiment de solidarité et de loyauté au sein des équipes. Chez Google, par exemple, le personnel travaille dans des conditions de liberté totale et ceci dans un confort incroyable. Vous n'y verrez pas qu'un employé a été sanctionné pour son retard au service. Par contre, bon nombre d'innovations chez Google sont le fruit des propositions des salariés qui ont eu de très belles idées et se sont mis à travailler dessus avec succès. La culture d'entreprise chez Google va consister à donner les pleins pouvoirs au personnel pour activer l'intelligence collective et la prise d'initiative personnelle. À l'opposé, j'ai connaissance d'une autre organisation où le simple fait pour un employé de rencontrer le promoteur dans les couloirs le conduit automatiquement au conseil de discipline. Je ne parle même pas du fait d'arriver au bureau avec retard. On parle là d'une culture de la terreur qui ne favorise pas l'épanouissement des personnes dans l'organisation et a forcément un impact négatif sur la production. Chaque organisation se doit d'avoir une culture avec une influence positive sur les personnes
et dont chaque salarié pourrait rapidement s'y reconnaître. La dimension organisation et personne se caractérise dans un troisième temps par des objectifs organisationnels communs. Les employés doivent bien comprendre les objectifs commerciaux qu'ils doivent atteindre. Une personne qui travaille sans connaître son objectif n'a aucune mesure de performance. Il peut ainsi fournir beaucoup d'efforts dans des tâches ne lui apportant aucune valeur. Une fois que l'objectif global de l'organisation est défini, il est important que chaque partie prenante puisse savoir son rôle et ses responsabilités, ainsi que ceux des autres dans l'atteinte de cet objectif. Et pour finir, la dimension organisation et personne se caractérise par des compétences mises à jour. Pour maintenir ou améliorer l'efficacité organisationnelle, il est essentiel de continuer à mettre à jour les aptitudes et les compétences du personnel. Le style de gestion et de leadership se doit d'être en amélioration continue. Une personne dont les efforts sont reconnus et valorisés s'implique davantage dans son travail. Lorsque vous allez dans certaines organisations par exemple, vous verrez toujours afficher la photo de l'employé du mois, en général accompagné d'un message de félicitations de la hiérarchie. Ce style de gestion crée de la motivation au sein des employés, où chacun donne le maximum de soi pour être reconnu comme le meilleur. Ceci contrairement à certains leaders qui ne savent jamais reconnaître un travail bien fait, mais qui trouvent toujours quelque chose à redire. Chaque domaine d'activité étant en perpétuelle évolution, les personnes ont besoin de mettre à jour leurs connaissances et leurs compétences afin de rester productifs au quotidien. Ainsi, chaque organisation à travers ses services RH doit avoir un plan de formation pour son personnel. Certaines organisations refusent de former leur personnel avec pour argument que ceux-ci partiront de la société une fois qu'on aura investi sur eux. À ces organisations, j'aimerais dire ceci: aucun employé ne quitte un environnement où il se sent bien, où il est bien traité et valorisé, mais avec formation ou pas, l'employé finit toujours par quitter un environnement qui n'est pas propice à son évolution. Ensemble, en tant qu'entité unique, les personnes constituent l'actif le plus important pour toute organisation. Bien que les technologies et les machines permettent de remplacer l'humain dans bien des situations, le fait d'employer la bonne personne au bon endroit peut s'avérer inestimable pour l'organisation. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où nous parlerons d'une autre dimension de la gestion des services selon le référentiel utile. Bye bye.